Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Charles de Courson. Monsieur le Premier ministre, voici une semaine, vous déclariez que la Commission européenne en faisait, je cite, trop peu ou trop tard pour résoudre la crise agricole. Et au passage, vous vous exonériez de toute responsabilité dans la détresse vécue par nos éleveurs. Oui, la réponse est en grande partie européenne, mais c'est avant tout à votre gouvernement de la promouvoir. Malheureusement, il n'en est rien puisque votre ministre de l'Agriculture est une nouvelle fois revenu les mains vides de Bruxelles. Pire, il s'est laissé dicter par la Commission européenne un calendrier totalement déconnecté de la souffrance de nos éleveurs. Cette crise, Monsieur le Premier ministre, rappelle des réformes structurelles, là où vous vous bornez à formuler de simples réponses conjoncturelles. Notre compétitivité dépend tout d'abord d'une baisse des charges sociales significatives. Nous soutenons l'extension du CICE aux indépendants, agricoles et non agricoles, mesure que nous n'avons cessé de défendre depuis 2013. Enfin, le gouvernement vient d'annoncer une baisse de 7 points supplémentaires des charges sociales pour les exploitants agricoles. Mais mes chers collègues, comment allez-vous financer ces 730 millions de dépenses supplémentaires? L'UDI, elle a toujours soutenu l'instauration d'une TVA sociale qui présente l'avantage de faire contribuer financièrement les importations. Mais la compétitivité, c'est aussi aider les producteurs à positionner les produits agricoles français sur le milieu et le haut de gamme. Quant à la distribution, son extrême concentration permet-elle une concurrence saine? La réponse, elle est négative. À quand une politique de la concurrence digne de ce nom? Ensuite, il faut avoir le courage d'instaurer un véritable mécanisme de sécurisation des marges et des revenus sur le modèle agricole américain. Osons mettre en place des target price dans le cadre de la réforme de la PAC qui permettront d'assurer un revenu décent à nos agriculteurs en cas de chute des prix. Le poids de normes doit également être allégé. Et enfin, aussi l'étiquetage. Monsieur le Premier ministre, le groupe UDI s'est toujours montré actif quand il s'agissait de défendre l'intérêt de nos agriculteurs. Êtes-vous prêt à reprendre les propositions du groupe UDI pour éviter d'enfoncer... Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez d'abord envoyé, dans le début de votre question, une petite pique sur la question européenne, si j'ai bien compris. Je voudrais vous rappeler, Monsieur le député, qu'en septembre dernier, c'est 500 millions d'euros qui ont été débloqués. Et s'ils ont été débloqués, c'est à la demande de la France, puisque ce Conseil extraordinaire a été expressément réuni à la demande de la France. Je ne voudrais même pas revenir sur la réforme de la PAC et sur le budget de l'Europe et sur le budget qui a été consacré à la politique agricole commune, quand, fut un temps, c'était près de 200 millions en moins qui étaient prévus et discutés. Je le rappelle, et ça avait été salué par tout le monde, l'engagement de la France a pesé pour l'agriculture française. Vous évoquez la question des charges et vous avez ramené un débat qui porte l'UDI depuis longtemps, la fameuse TVA sociale. Je voudrais rappeler qu'une enquête qui a été faite avec des professionnels des fruits montre que le pacte de responsabilité plus le CICE aujourd'hui, c'est plus que ce que vous aviez voté et pas mis en œuvre avec la TVA sociale. Dans tous les domaines, que ce soit pour le travail permanent ou que ce soit le travail saisonnier. Donc, Monsieur de Courson, ensuite, on peut considérer qu'il faut aller plus loin. Qu'est-ce que vient de proposer le Premier ministre? C'est qu'au-delà de ce qui est déjà mieux que ce que vous aviez voté mais jamais appliqué, nous avons proposé pour l'agriculture d'avoir des baisses de cotisations supplémentaires. Les 3 points du pacte de responsabilité plus 7 points. Qui fait qu'on va au-delà de ce qu'est le CICE, qui est de 6 points de baisse de cotisation sur les salaires jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Monsieur de Courson, dans ce débat aujourd'hui, il n'y a pas d'arguments qui permettent de défendre ce que vous aviez envisagé, que vous n'avez pas mis en place, puisque nous allons au-delà de ce que vous aviez peut-être envisagé, mais que vous n'avez pas fait. Merci.